Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous et moi, on va connaître le complément d'objet direct COD et le complément d'objet indirect COI. Commençons par la définition de base. Le complément d'objet complète le verbe. Il élance la personne ou la chose sur laquelle porte l'action exprimée par le verbe. Et il est de deux types. Un complément d'objet direct qui est directement relié au verbe, sans préposition, sans rien du tout, comme dans la phrase « il mange un gâteau ». Donc « il », c'est le pronom sujet. « Mange », le verbe « manger » au présent de l'indicatif. Et « un gâteau », le COD, notre leçon du jour. Et un complément d'objet indirect qui est relié au verbe par une préposition. Voici un exemple. Il parle avec sa sœur. Donc cette phrase se compose d'un pronom sujet, « il », du verbe parler au présent de l'indicatif, de la préposition avec et de notre leçon du jour, sa sœur qui est donc le complément d'objet indirect. Vous devez savoir que le complément d'objet, qu'il soit direct ou indirect, peut être un nom ou un groupe nominal, comme dans les exemples « je regarde Basma ». Basma est un nom propre. Je parle à mon cousin, donc à mon cousin, c'est le groupe nominal. Pardon. Il peut être aussi un pronom personnel. Je lui écris. Je l'aime. Donc lui, c'est le pronom personnel. Un pronom relatif. Le livre que j'ai lu était enrichissant, donc que c'est le pronom relatif complément d'objet direct. Une proposition introduite par la conjonction que. Je sais que tu vas partir, donc que tu vas partir, c'est le complément. Une proposition introduite par un mot interrogatif. Je me demande pour qui il se prend. Et un infinitif. Il veut apprendre. Parlons un peu des prépositions. Les prépositions, pour ceux qui se demandent, sont à, de, sans, par, pour, avant, après, avec, etc., etc. Reparlons un peu du complément d'objet direct. Bien sûr, pour le trouver, on doit poser des questions. Mais quelles questions? Si vous ne le saviez pas, dites-le moi, hein. Bon, les questions, je vais vous le dire. On doit poser les questions qui ou quoi? La réponse, c'est le COD, comme on le dit, complément d'objet direct. Vous voulez un exemple? Le voici. J'ai un portable. On va poser la question j'ai quoi? On aura la réponse un portable qui est donc le complément d'objet direct. Un autre exemple? D'accord. Ma sœur connaît ma prof de piano. On va poser la question ma sœur connaît qui? Vous avez la réponse? Dites-le moi. La réponse, ma prof de piano, qui est donc le complément d'objet direct. Mais faites très attention, parce que si vous posiez une autre question que qui ou quoi pour essayer de trouver le complément d'objet, vous aurez droit à une autre réponse qui ne le concernera pas. Et il faut savoir que dans la langue française, ce ne sont pas tous les verbes qui ont un complément d'objet, sauf les verbes transitifs. Vous voulez parler de complément d'objet indirect? Eh ben, le voilà. Pour le trouver, il faut poser les questions à qui, de qui, par qui, ou à quoi, de quoi, par quoi, etc., etc. Vous voulez un exemple? Le voilà. Je joue de la musique. On va poser la question je joue de quoi? La réponse de la musique. Vous le saviez déjà? Eh ben, dites-le moi. Donc, de la musique, c'est le complément d'objet indirect.
Un autre exemple. Il a parlé avec son ami. On va poser la question. Il a parlé avec qui? Vous avez la réponse? Dites-le moi. Et on aura la réponse avec son ami, qui est donc le complément d'objet indirect. Je vais vous donner une information. Un verbe peut avoir plusieurs compléments, qu'ils soient directs ou indirects, ou les deux dans la même phrase. Voilà un exemple. Charles lui écrit une lettre. Donc ici, il y a deux questions. La première, Charles écrit quoi? La deuxième question, Charles écrit à qui? Pour ce qui est de la réponse à la question numéro 1, Charles écrit quoi? Eh bien, une lettre, qui est donc le complément d'objet direct. Pour ce qui est de la réponse à la question numéro 2, eh bien, c'est lui qui est donc le complément d'objet indirect. Charles écrit à qui? À lui. Et il faut savoir que le complément d'objet peut être situé avant le verbe. Quand il est un pronom complément, par exemple, il lui parle, un pronom relatif, les livres que j'ai lus sont nombreux, mise en relief au début de la phrase, jouer, j'adore. Vous aussi, dites-le moi en commentaire. Dans une phrase interrogative, quel exercice tu as fait? Dans une phrase exclamative, quelle belle écriture tu as! Récapitulons. Le complément d'objet direct précise le sens du verbe. Il est relié directement au verbe sans préposition. Et le verbe dont il est relié s'appelle un verbe transitif direct. Le complément d'objet indirect est relié indirectement au verbe. Et il y a une préposition entre le verbe et le complément d'objet. Le complément d'objet indirect. Et le verbe dont il est relié s'appelle un verbe transitif indirect. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.